Alors Monique, dans les années 60, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais chez mes parents, à l'école, et je devais essayer de passer mon bac, je crois. Et je suis née en 45, donc dans les années 60, j'avais 15 ans. Donc voilà, je passais du temps à l'école, plus à étudier qu'à faire un peu de bruit dans la classe. Donc je m'amusais un peu. Et en même temps, je faisais quand même de la GEC. J'étais à la GEC. La GEC, c'est la jeunesse étudiante chrétienne. Et c'était un mouvement d'action catholique. L'action catholique fonctionnait beaucoup à cette époque-là. Et donc on se réunissait et le thème c'était voir, juger, agir. Et donc on était dans l'action après avoir vu. Voilà. Vous étiez donc encadré par des prêtres? On était encadré par des prêtres. J'étais à l'époque, je crois, dans un lycée public et j'ai terminé dans un lycée catholique à Monaco. Et tout à fait différent. C'était difficile de faire de la GEC dans un lycée catholique. Donc on se réunissait dans le lycée proche du lycée catholique, on se réunissait dans le lycée public qui était à côté. Et donc, pour vous, à cette époque-ci, que signifiait Vatican II? Franchement, rien du tout. Je n'étais à peine au courant, ma mémoire ne me permet pas de savoir ce que je pensais à cette époque-là, je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai qu'un souvenir d'une église, indéniablement, comme je dis, où j'avais cette impression que on était un peu figé dans tout ce qui était catholique, bien pensant, et que l'ouverture était plutôt du côté de l'extérieur. Et donc j'ai réalisé après coup, surtout dans les camps de GEC, que les prêtres commençaient un petit peu à se libérer. On avait, je me souviens de messes, des célébrations eucharistiques au cours de ces camps de GEC étaient extraordinaires, où on priait, on savait ce qu'était la messe, on participait à une messe, et on était là avec des aumôniers, et c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir vu un aumônier qui était encore en soutane, et qui a eu le droit, l'autorisation, je ne sais pas, qui a pu le prendre, d'enlever sa soutane pour venir se plonger avec nous dans le lac à côté du camp où on faisait. Et pour nous, c'était un étonnement, parce qu'on n'imaginait pas qu'un aumônier puisse avoir ses envies, ses possibilités, ses désirs. Donc on voyait une libéralisation, indéniablement, des prêtres. J'étais incapable de mettre des mots là-dessus, mais on l'a vu, on l'a vécu. Aussi bien dans ces termes-là que dans ce qui était profond, c'est-à-dire vraiment les célébrations eucharistiques, cette ouverture sur l'extérieur. La GEC, c'était une ouverture sur l'extérieur, hein, c'était un engagement sur l'extérieur. Moi, je l'ai vu, je n'ai pas associé ça à Vatican II parce que j'en étais incapable, mais j'ai bien vu ce mouvement au sein de ce mouvement catholique auquel je participais. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est justement ce passage qui vous a, à vous, donné, vous a encouragé à continuer à vivre votre foi d'une certaine manière? Oh oui, c'est évident. Je crois que j'aurais pas pu rester complètement coincée dans des rites, dans des principes, dans des habitudes, de la rigueur. Je reconnais que j'ai peut-être un peu l'esprit. Je me suis fait taxer d'avoir l'esprit syndicaliste tourné contre l'autorité. Et j'ai cet esprit syndicaliste et indéniablement, je pense que c'est Vatican II, cet esprit syndicaliste, c'est-à-dire rassembler pour dire qu'on est concerné par ce qui se passe, pour dire qu'on doit faire quelque chose, mais tous ensemble. Donc ça me paraît extrêmement important. Et je pense que si l'Église avait ce besoin absolument de s'ouvrir sur l'extérieur, pour moi c'est ça Vatican II, c'est la grande ouverture sur tous les hommes, sur chaque homme. Si on était resté confiné à une Église enfermée sur elle-même, qui se protège, on n'aurait pas pu aborder le monde, l'aggiornamento, comme disait Jean 23. Donc pour moi, ça a été... Je ne l'ai pas consciemment vécu, je l'ai vécu inconsciemment, mais ça a été un mouvement énorme pour moi qui fait que, indéniablement, je suis très accrochée dans ma foi. Oui. Donc, le défi dans ces années-là, c'était de vivre votre foi ouverte au monde. Est-ce que ça reste un défi aujourd'hui?
Ah, je pense que ça reste encore un défi. Je pense que le défi profond, c'est de dire aux chrétiens, tu es dans un monde, tu es dans le monde, tu n'es pas hors du monde, tu dois t'engager dans ce monde, c'est là où est ta mission, c'est là où tu dois être missionnaire, c'est en étant sur le terrain. C'est pas en m'isolant et je sais que quand j'ai dû mettre mes enfants à l'école, peut-être avec cet esprit un peu retors que j'ai, mais je n'ai pas voulu les mettre dans les écoles catholiques parce qu'à l'époque, je dis pas maintenant, l'école catholique a magnifiquement évolué, je crois, mais à l'époque, l'école catholique était repliée sur elle-même. Et il y avait un enseignement catéchétique qui n'était pas du tout une ouverture sur le monde, qui était encore replié. Et tous mes enfants étaient en école publique. Tous mes enfants, ils ne sont pas tous actuellement pratiquants, je ne dis pas ça, mais c'est ce grand souffle d'ouverture sur le monde pour moi, Vatican II. Et voilà. Pour vous personnellement, par exemple, par rapport à vos relations avec des prêtres, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé? La relation par rapport à Vatican II à maintenant, qu'est-ce que dire que les choses ont bougé? Je pense que les prêtres, enfin au niveau relations humaines, ça a bougé parce qu'on est dans la sympathie, dans l'amitié, Alors après, les relations, les échanges, les dialogues, vous savez, on choisit souvent des prêtres avec qui on a des points communs. Donc on ne voit pas peut-être l'évolution. Que les prêtres se soient libérés, que les prêtres, ne serait-ce que parce qu'ils ont pour partie plus de soutane, donc il y a une certaine libération physique, si j'ose dire, enfin matérielle. Mais ça là-dessus, j'ai du mal à vous répondre. Je n'ai pas une mémoire assez bonne que pour pouvoir voir l'évolution. J'ai vu l'évolution, on a choisi des paroisses quand on est arrivé à Orléans. On était sur Olivet, bon, on est allé à la source. On a choisi des paroisses, donc on a choisi des prêtres, indéniablement, qui avaient une certaine ouverture. Voilà ce que je peux en dire. Et pour moi, c'est tout Vatican II, c'est certain, tout ça. Voilà, donc le message que vous retenez de Vatican II, c'est cette ouverture au monde. Cette énorme ouverture au monde, cette implication du chrétien dans le monde. Il doit, et pour moi je dis doit, c'est mauvais, mais sa liberté exige qu'il aille s'enraciner dans le monde et vivre dans ce monde-là pour que dans le monde il y ait la foi chrétienne. Voilà, c'est ça pour moi Vatican II.